Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances spéciales célibataires pour le mois de juillet, signe par signe. Alors soyez rassurés si vous êtes en couple, je ferai les guidances pour le couple après. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous connaissez votre signe ascendant, allez faire un tour du côté de votre ascendant. Et s'il n'y a toujours pas de message, peut-être que vous trouverez un éclairage sur d'autres chaînes. Et puis, si toutefois le cœur vous en dit, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre pour avoir une guidance plus personnalisée. Et puis, je voulais vous dire aussi merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos encouragements. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Et puis, un autre petit point que j'avais envie de soulever avec vous. C'est vrai que la vidéo est intitulée Juillet 2020, mais dites-vous que les guidances, il se peut que ce dont je parle soit passé bien avant le mois de juillet, que vous soyez en train de les vivre ou que cela se passe au-delà du mois de juillet. Et ça, c'était vraiment un point que j'avais envie de souligner. Voilà les enchanteurs, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe spéciales célibataire. Alors, les poissons, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental pour le mois de juillet? Les poissons célibataires, qu'est-ce qui vous attend au mois de juillet au niveau sentimental? Alors, quel est votre état d'esprit, les poissons, à une rencontre amoureuse, à un nouvel amour qui est dans votre vie? Les poissons, quel est votre état d'esprit? Quel est le blocage? Quel est le blocage? Quelle est votre ressource, les poissons? Quelle est votre ressource? Et quelle est l'action à mener? Quelle est l'action à mener? Ok. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne qui vous vient? Alors, vous pouvez interchanger les énergies. Il se peut que ce soit ici que ça résonne plus pour vous. Tout est ok. Hein. Écoutez ce qui résonne et faites-vous confiance, les poissons. Hein. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne qui vous vient? Celle-ci. Quel est le blocage? Quel est le blocage de cette personne? Quel est le blocage? Quelle est la ressource? Quelle est la ressource? Quelle est son action à mener à cette personne? Quelle est l'action à mener? Ok. Et quel est le résultat possible? Quel est le résultat possible au niveau sentimental pour les poissons? Voilà. Alors, la tonalité de votre mois, les poissons au niveau sentimental. Quelle est la tonalité? La tonalité. Hop là, celle-ci a voulu s'est invitée. Âme sœur spirituelle. Bon, il se peut que la rencontre que vous fassiez, voilà, ce soit une âme sœur. C'est quelqu'un avec laquelle vous allez résonner très très haut au niveau vibratoire et au niveau spirituel, au niveau de vos âmes. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est là dans cette rencontre pour le mois de juillet, les poissons. Alors, vous, quel est l'état d'esprit à une rencontre amoureuse? Quel est votre état d'esprit? Vous avez envie de bâtir, c'est clair, mais peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes peut-être plus investi dans votre sphère professionnelle. J'ai envie de vous dire que vous êtes dans quelque chose où vous prenez plaisir, hein, mais vous y mettez tout votre cœur et vous êtes hyper productif. Donc, vous n'êtes peut-être pas trop encore, comment dire, vous n'êtes peut-être pas encore trop dans cette énergie de vouloir une rencontre. J'ai l'impression que vous êtes hyper productif dans ce que vous faites. Vos journées sont bien remplies, vous avez un agenda bien rempli et peut-être que la question de
de faire place à un nouvel amour est peut-être pas trop présente dans votre esprit à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque d'ailleurs les poissons? Qu'est-ce qui bloquerait? Oui, il y a l'idée de... Ce qui bloque, c'est que bah, le magicien nous parle d'entreprendre. Il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a pas une énergie de démarrage, de rencontre. Vous voyez, il y a comme si le fait que vous soyez hyper investi au niveau professionnel, la sphère amoureuse n'est pas du tout mis à l'honneur, et du coup c'est ça qui ça bloque. Vous y prêtez pas attention, donc du coup j'ai envie de vous dire, du coup il n'y a rien qui se passe, donc c'est peut-être ça. Donc quelle est la ressource que vous avez à mobiliser pour switcher tout ça, si vous avez envie d'une rencontre amoureuse, hein, c'est ça, c'est que à un moment donné, qu'est-ce que vous avez à... Quelle est la ressource? C'est de vous projeter, voilà, c'est de sortir peut-être d'une zone de confort, hein, ce que je vois, dans une routine, dans un train-train, et c'est d'imaginer peut-être de sortir de ce quotidien que vous connaissez et qui vous rassure, mais et de vous dire peut-être que de vous projeter peut-être dans une rencontre amoureuse, peut-être vous dire est-ce que je pourrais pas sortir, aller voir dehors ce qui se passe, faire des rencontres, commencer à envisager voilà, éventuellement oui, de tomber amoureuse. Il y a vraiment comme une idée comme ça qui me semble commence à germer à l'intérieur de vous projeter dans une vie, pas dans une vie parce qu'on n'est pas encore là, mais plutôt dans l'histoire d'une rencontre sentimentale, hein, vous voyez. Donc quelle est l'action que vous avez à mener? D'écouter vos intuitions. La grande prêtresse, il y a comme l'idée aussi, l'action à mener, peut-être ça va être un matin, vous allez vous lever et puis vous allez pas savoir pourquoi, vous allez avoir envie peut-être d'aller au cinéma alors que c'était pas prévu. Il y a vraiment quelque chose qui, à l'heure d'aujourd'hui, vous imaginez pas, ou alors peut-être une rencontre surprise où on va vous inviter à un endroit où vous devriez pas y être, et du coup il y a comme une révélation à ce moment-là. Mais j'ai envie de vous dire, suivez vos intuitions, vos ressentis, de vous dire, même si ça peut paraître farfelu, un matin, comme je vous dis, vous allez vous lever et vous dire, tiens, je ferais bien ça. Et suivez, il se peut que ça soit ça qui débloque le fait et qui aboutisse sur une rencontre amoureuse. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose, vous voyez, l'action que vous avez à mener, dans le sens que la grande prêtresse, souvent, elle nous parle de quelque chose qui est caché. C'est pas quelque chose à l'heure d'aujourd'hui que vous pourriez envisager avec votre mental. C'est vraiment quelque chose qui va venir par surprise, quelque chose vraiment de l'ordre quelque chose de l'ordre de la synchronicité, comme on pourrait dire un heureux hasard. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne qui vous vient? Quel est l'état d'esprit de la personne? C'est quelqu'un qui a vraiment, elle, envie, la personne qui vous vient, comment dire, d'accomplir quelque chose, d'être dans une pleine réalisation. Elle est ouverte, vous voyez, elle est ouverte. Le monde, c'est un aboutissement. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui... Autant vous pourriez être enfermé dans votre propre monde à gérer un quotidien, à être au four et au moulin, enfin, à être hyper productif. Là, je pense que c'est quelqu'un qui a envie de rayonner de par le monde et qui est ouvert, justement, extrêmement ouvert à toutes les propositions de rencontres qui pourraient venir. Alors, quel est le blocage pour cette personne? Le blocage, c'est le 3 de Pentacle. Le blocage... peut-être que c'est vrai qu'à la fois, je pense que peut-être que cette personne, elle est ouverte, mais le blocage, peut-être qu'elle doute de ses compétences. Alors en amour, on ne peut pas parler de compétences, mais elle doute de sa valeur. Voilà, c'est ça qui me vient, de sa valeur, dans le fait qu'elle puisse construire avec quelqu'un une relation stable et voilà, une relation stable. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui, quand bien voilà, est tout à fait ok, elle pourrait douter de sa valeur. Oui, c'est... donc, quelles ressources elle pourrait mobiliser à l'intérieur d'elle pour justement que cette rencontre se passe? Il y a peut-être l'idée de recontacter peut-être justement, comment dire,
Un rêve d'enfant, vous voyez, quand on a des fois, quand enfant, on s'imagine sa vie plus tard, il y a peut-être ça, de se dire que ce rêve qu'elle a de concrétiser une vie de famille, elle y a le droit et qu'elle a de la valeur et que tout est possible. La ressource, le 6 de coupe nous parle quelque chose aussi de... Oui, c'est de quelque chose qui au niveau émotionnel, comment dire, à mobiliser à l'intérieur de soi. Ça peut nous parler déjà de reconnaître sa propre, de reconnaître sa propre valeur, de reconnaître sa propre, oui, sa propre, comment dire, ouais, sa propre valeur. Je trouve pas le mot qui est là, mais bon. Donc du coup, quelle est l'action que cette autre personne a amenée? Wow, c'est magnifique. Il y a vraiment un choix. Alors là, c'est les amoureux. Le choix qu'il y a là à faire, c'est de laisser parler son cœur et de pas se retenir. Donc, et puis laisser parler son cœur, l'action qu'elle a menée, c'est de se dire ok, c'est ok, je lâche et je tombe amoureux. Hein. Il y a comme l'idée d'une évidence, hein, c'est de laisser s'ouvrir son cœur. Donc j'ai envie de dire, il y a rien à faire. Hein. Là, c'est de se laisser traverser par l'énergie d'amour qui est là. Hein. Donc quel est le résultat possible justement pour vous? Wow, c'est magnifique. C'est l'énergie du fou, du mat. Le résultat possible, je pense qu'il y a un total lâcher prise, même si de part et d'autre il y a quelque chose de l'ordre que vous ne savez pas où vous allez aller, où cette rencontre va vous mener. Il y a l'histoire de faire confiance à la vie, ici, voilà, de faire le choix de son cœur, et ici de faire le choix de ses propres intuitions et d'écouter ses propres ressentis. Même si cette relation puisse paraître, je pense, elle pourrait être très originale. Et puis, vous voyez, ça nous rappelle que c'était âme spirituelle. Il y a au niveau énergétique quelque chose qui pourrait vous dépasser, quelque chose qui pourrait, de l'ordre que vous n'avez jamais encore connu. Il y a un total lâcher-prise d'une relation qui pourrait être extra originale et que vous allez construire petit à petit. Oui, ça va se faire, le chemin va se faire en cheminant, j'ai envie de dire. Vous allez éclairer votre chemin pas après pas, jour après jour. Alors, je vais aller voir quel est le conseil supplémentaire qu'elle a là pour vous, les poissons. Quel est le conseil supplémentaire? Quel est le conseil supplémentaire pour vous, les poissons, au niveau sentimental? Alors, voilà. Je ne vais pas vous lire en anglais, je vais juste me laisser inspirer par l'image. Il y a quelque chose, comme je vous disais, là, je pense pour vous, qu'à l'heure d'aujourd'hui, qui est encore caché et qui va peut-être mettre le temps d'un cycle lunaire avant que il y ait quelque chose qui soit plus lumineux, que vous sachiez plus où vous allez. Et bon, là, cette carte, elle nous parle d'être connecté, voilà, à vos émotions, vos intuitions. Peut-être, voilà, d'être en état de réceptivité et de se laisser traverser par l'énergie d'amour qui est là. C'est très très beau. Hein. Écoutez, les poissons, vous me direz, laissez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye les enchanteurs.